Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 8 janvier et voici notre point bourse. Juste avant de faire un petit commentaire habituel de marché, je voulais vous montrer notre calendrier pour les stages de janvier, si vous avez de l'intérêt. Donc l'initiation s'est terminée hier soir. Demain, nous organisons donc notre day trading live mensuel. Donc c'est une démonstration de trading en temps réel. Vous êtes accompagné par Jean-Louis et moi-même. On propose des stratégies. Vous pouvez dupliquer nos opérations si vous le souhaitez. Vous nous voyez trader, vous pouvez nous poser des questions. Ensuite, semaine prochaine, 14-15, stage finance comportementale. C'est assez nouveau dans notre gamme de stages où on met l'accent sur les émotions dans le trading. Donc, comprendre ce que l'on ressent pour mieux trader, c'est un petit peu l'objet de ce stage-là. Et ensuite, nos stages habituels, donc futur et options, donc futur lundi, mardi, mercredi, avec 2 journées de théorie, une journée de pratique, donc la journée de mercredi, où on trade tous ensemble. Et puis donc ensuite, les options, vous pouvez faire la semaine en combiné, vous pouvez faire les stages indépendamment, et sachez que tous nos stages, eh bien, vous les payez une fois et vous pouvez les refaire plusieurs fois gratuitement. C'est notre engagement de qualité, de moyens. Notre idée, c'est vraiment que vous compreniez parfaitement ce que nous racontons. Et sur les marchés, en ce moment, il y a vraiment des choses sympathiques à faire, des stratégies à mettre en place, croiser notamment Future Options. On travaille beaucoup dans cet esprit-là en ce moment, les stratégies dites de put synthétique, où on profite de rebonds pour vendre des futurs, le tout avec un risque qui est fermé par les options. Et quand le marché revient en arrière, comme il l'a fait à plusieurs reprises jusqu'à présent et comme il le fait encore ce matin, eh bien, on arrive à racheter dans d'excellentes conditions pour exploiter une tendance de fond qui reste bien évidemment haussière. Donc ça, c'est important d'insister là-dessus. Et tant que le marché évolue de toute façon au-dessus de 5940-50, eh bien les probabilités de réussite, enfin les probabilités de rebondir, pardon, restent maximum. Donc on continue de travailler dans cet esprit-là d'achat systématique sur des replis. Dans l'idée, par exemple, vous voyez, si ce matin, on achète sur 60-70 ce matin, l'idée c'est d'aller chercher 90 sur une partie de la position, et après, pourquoi pas 6010-20, vous voyez, ça fait un écart important, c'est sûr, mais justement, vu la volatilité, il faut laisser porter, il faut tenter de grands écarts. Vous voyez, quand on prend du recul, le marché bouge pas mal, donc entre les mêmes limites, c'est vrai. Et d'ailleurs, sur le CAC, on est entre les mêmes limites depuis le 16 décembre, où on avait franchi la zone des 5950 et depuis, on n'est jamais repassé en dessous. Entre-temps, eh bien, on a fait un petit relais d'une centaine de points, donc avec un plus haut le 27 décembre. Ce niveau-là n'a pas été cassé, donc on reste dans ces bornes-là. C'est la 17e séance, me semble-t-il, entre ces niveaux-là. Et nous, on continue de travailler donc à l'achat. En début de semaine, ça a été fantastique, puisqu'on a acheté sur 5955. Moi, sur mes synthétiques, j'avais revendu, et je le disais en temps réel, jusqu'à 6050. Donc, c'est vrai que c'est vraiment une période propice à la réalisation de beaux écarts. Sur le DAX, on a eu une période de sous-performance qui a duré un petit peu sur le DAX. Elle s'est calmée. Bon, ce matin, le CAC et le DAX font à peu près pareil. Moins 0,5 d'un côté, moins 0,67 de l'autre. On cherche à acheter sur des retracements aussi, sur le DAX. Un niveau proche va être 13 050. Un niveau un peu plus éloigné, ça va être la zone 980, 13 000. Alors, ce qui est drôle, c'est que pendant la nuit, donc le repli du jour provient de représailles iraniennes sur des bases américaines en Irak, ce qui amène un petit peu de nervosité, donc le repli. Et ce qui est drôle, c'est que sur le DAX, on a fait le 973 que je proposais en début de semaine. Vous voyez, lundi, on avait acheté sur ce niveau-là de 12 973. Alors, on a été allé chercher un petit peu plus bas, mais on avait fini par avoir un superbe rebond. Et là, on s'est arrêté tout pile sur ce niveau proposé. Donc, 13 050 si vous souhaitez intervenir un petit peu plus proche. Sinon, autour de 12 980. L'eurodoll, une nouvelle fois, jackpot. On a profité de la reprise ici pour vendre à 11,98 me semble-t-il. Et eh bien, on s'est racheté sur 63 et 33. Vous voyez, le 33 a été fait hier soir, enfin hier en fin de journée. Donc, nouvel écart, c'est incroyable. Notre taux de réussite sur l'eurodoll est assez incroyable. Des mois que nous n'avons pas perdus. Même nous, on n'en revient pas. Donc pourvu que ça dure, avec un niveau de retournement qui reste le même, un 12, 40, 50. Tant qu'on est en dessous, baissier, au-dessus, on passerait avec un biais haussier.
Sur les actions, donc, bah, c'est toujours le même constat avec une grande régularité. On va dire, pour le coup, là, quand on analyse les actions, je me répète, hein, mais grande régularité sur les valeurs du CAC et toujours une spéculation assez intéressante sur les mid et small. Regardons du côté des volumes. Alors, il est 9h42, on est à 297 millions, c'est extrêmement faible. Là, généralement, on est plutôt quand même autour de 350, voire pourquoi pas 400 dans les bonnes journées. Là, 200, 300 millions, donc c'est quand même un cran en dessous, alors que le marché, bon, bah, revient un petit peu en arrière, il y a un petit peu de tension. Et c'est ça qui est assez surprenant quand on fait une analyse contextuelle de ce marché-là, c'est que malgré une ambiance qui reste pesante, vous voyez, c'est quand même lourd, la géopolitique pèse quand même un petit peu, eh bien les marchés ne réagissent pas trop, toujours bercés par l'espoir donc d'un aboutissement positif en ce qui concerne les négociations États-Unis-Chine, les banques centrales en soutien. Donc, vous voyez, c'est toujours ce même disque un peu rayé qu'on nous sort en permanence. Mais attention, la géopolitique pèse, c'est quand même inquiétant ce qui se passe. Et nous, dans notre scénario principal, c'est de toute façon, au vu de la construction de la hausse qui reste, selon nous, malsaine, à un moment donné, le marché il peut pas continuer sur ce rythme-là, et donc on aura des retracements. Donc préparez-vous à ça. Nous, on sait ce que l'on joue, hein, à un moment donné qu'on aura des retracements. Pour l'instant, le début de l'année est fantastique. Là, croyez-moi, en termes de trading sur les synthétiques, c'est fantastique. On réalise vraiment beaucoup et de gros écarts. Donc, c'est vraiment un super début d'année. Sur les actions, donc, on voit que l'état psychologique est plutôt correct. Il y a de la régularité, les grosses pondérations en ordre dispersé, mais c'est vraiment proche de l'équilibre. Sur les mid et small, eh bien, il y a toujours de l'intérêt. Vous voyez, ce matin, donc là, EuropaCorp, Katana, Eritech, Elior, Atari, Alstom, Prodway, CGG qui a sorti ses chiffres, Valneva. Il y a une news sur Nanobiotics ce matin. Alors, qu'est-ce qu'elle donne? Nanobiotics qui fait pas grand-chose, on a eu un petit gap à l'os et puis elle revient en arrière depuis. Donc vraiment, bon, il y a un petit peu de spec. On a Kerlink aussi qui bougeait beaucoup. Hier, j'en ai parlé sur BFM parce que c'est quand même assez incroyable ce qui se passe sur cette valeur. Et Kerlink qui a tapé les 10 mardi, c'est impressionnant. Donc, un moral qui reste plutôt bon dans l'ensemble. Des marchés qui tiennent plutôt bien. Attention, la situation reste malsaine. On continue de monter des stratégies croisées future option. C'est ce qui nous paraît le plus facile psychologiquement à mettre en place. Et en ce moment, c'est extrêmement lucratif. Donc, moi, je vous laisse. Demain, il n'y aura pas de point bourse puisque nous organisons donc, comme j'ai dit tout à l'heure, notre day trading live. Franchement, le day trading live, si vous aimez le trading, si vous êtes disponible demain, c'est vraiment un événement, moi, je trouve incroyable. Vous nous voyez trader, vous pouvez nous poser des questions, vous avez accès à nos analyses. C'est franchement bien. Après, je peux comprendre que l'on soit pas dispo, que l'on estime un petit peu cher, 190, 180 euros, 190, je sais plus trop. Mais franchement, on se donne à fond pendant 3 heures, on explique beaucoup de choses. Allez, moi je suis convaincu de ce service-là. Après, à vous de faire votre propre avis. Je vous laisse, bonne séance, et puis donc pas demain, et à vendredi. Salut tout le monde.